Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment gagner 5000 euros par mois sur Internet. Alors non, je vais pas te parler de crypto-monnaie, d'investissement immobilier, etc. On va parler de business, de vrai business et je vais vraiment tout te détailler de A à Z. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors je te préviens un truc aussi, c'est pas un truc que tu vas pouvoir faire du jour au lendemain et cette façon de faire n'engage que moi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'objectif là-dedans, je me base sur mon expérience et sur ce que j'ai moi-même accompli il y a quelques années pour pouvoir te transmettre ça. Donc voilà, il y a tout un tas de façons de faire 5000 euros par mois sur Internet, mais celle que je vais te montrer est pour moi la plus simple, la plus rapide. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos sur la vente, sur le marketing, sur comment développer un business qui te rend plus libre. Donc active aussi la cloche de notification si tu as envie d'être tenu au courant à chaque fois que je sors une vidéo sur le sujet. Ceci étant dit, comment gagner 5000 euros par mois sur Internet? Alors tu vois, il y a plusieurs étapes. Alors déjà, il faut se pencher sur les différents modèles. Il y a tout un tas de modèles qui existent et je vais te détailler ça tout de suite. Alors déjà, il y a la vente de produits. C'est, tu vois, tout ce qui est e-commerce, vente d'infoproduits aussi, les formations par exemple, ce sont des infoproduits. Et alors, les avantages de l'e-commerce, j'en ai noté un, mais c'est que c'est possible de faire un gros chiffre d'affaires. Ça, c'est un des gros avantages de l'e-commerce. Mais l'inconvénient pour moi, c'est tout ce qui est logistique, c'est-à-dire qu'il faut gérer les stocks, etc. Alors qu'il y a des moyens pour éviter ça, mais il y a quand même toute une question de livraison, etc. Moi, c'est pas un truc qui me passionne des masses, l'e-commerce. Donc voilà, c'est pas forcément un business que je te recommanderais. L'autre inconvénient, c'est que les marges sont faibles, tu vois, parce que forcément, tu dois, t'achètes le produit, ou alors tu le fabriques et tu le revends. Bon, forcément, t'as une marge qui est pas énorme et en plus, souvent, il faut faire aussi de la publicité pour pouvoir vendre des produits physiques. Donc voilà, la marge n'est pas énorme. L'autre modèle dans tout ce qui est vente de produits, ce sont les infoproduits. Les avantages, en gros, il est possible de faire un gros chiffre d'affaires grâce à la vente d'infoproduits. Et la marge est très importante parce que, voilà, c'est pas comme la vente de produits physiques. T'as pas forcément tu vois, ça sort de ta tête. Une formation, par exemple, tu crées la formation, tu la mets en vente sur Internet et tu peux tout de suite toucher, par exemple, tu vois, si tu la vends à 50 euros, c'est 50 euros dans ta poche. En gros, bon, t'as tout ce qui est TVA, etc., évidemment, mais la plupart va dans ta poche. T'as pas forcément de grand chose à acheter pour pouvoir délivrer ta formation. Donc, gros chiffre d'affaires, grosse marge. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même une certaine expertise sur un sujet. Tu vas pas vendre des formations sur tout et n'importe quoi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça sur Internet. Tu as des gens qui se prétendent experts et qui vendent des formations et qui arrivent malheureusement, voilà, à arnaquer, à escroquer des gens. Mais bon, en général, si tu as envie quand même d'avoir un business pérenne, il faut une vraie expertise et je t'encourage pas du tout à vendre des choses que tu ne sais pas, que tu ne maîtrises pas tout simplement, enfin des informations sur des sujets que tu ne maîtrises pas. L'autre inconvénient, c'est que pour vendre une formation, il faut se constituer une audience et ça peut prendre du temps. Tu vois, pour pouvoir vendre une formation, tu dois avoir des gens intéressés et donc tu dois créer du contenu, tu vois, créer une base email aussi, essayer de récolter les emails de prospects qui pourraient être intéressés par tes produits et ça peut prendre pas mal de temps. Donc c'est pas forcément ce que je te recommande de faire tout de suite non plus. On va voir exactement, tu vas voir dans un instant ce que je te recommande, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi au départ. Même si à terme ça peut être tout à fait très intéressant. Tu as la vente de services aussi, c'est un autre modèle. Dans la vente de services, tu as tout ce qui est service d'exécution. En gros, tu vois, c'est par exemple, tu peux te lancer en tant que freelance, en tant que community manager freelance ou en tant que rédacteur freelance, en tant que graphiste freelance. Moi, j'ai commencé en tant que community manager freelance à l'époque. Il y a plusieurs avantages, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Tu vois, il y a tout un tas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes en freelance, donc c'est ultra intéressant et c'est possible de se lancer très rapidement parce que justement, il y a énormément de demandes. L'inconvénient, c'est que tu as souvent des clients relous parce que tu es un exécutant, tu es vu comme un exécutant, donc forcément, t'es pas en position de force face aux clients. Et il y a une forte concurrence aussi. Et plus on avance dans le temps, plus la concurrence est grande chez les freelances. Et bon, j'aurais pu mettre un inconvénient, c'est pas non plus ce qui paye le mieux de faire du freelancing, enfin d'être un simple exécutant dans la vente de services. L'autre modèle, c'est la vente de conseils. Donc, c'est du service, tu conseilles des entreprises ou des personnes. L'inconvénient, alors j'ai parlé de l'inconvénient d'abord parce que tu vas voir, pour moi, il y en a un principal, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça un inconvénient. C'est un peu comme pour la vente d'infoproduits. Il faut des compétences, une certaine expertise, forcément dans le domaine pour conseiller des entreprises. Les avantages, les marges sont élevées. Tu vois, quand tu vends des conseils premium, forcément, les marges sont élevées. Il y a une faible concurrence quand on se positionne bien. C'est-à-dire que si tu as une niche, un marché bien précis
et que tu es leader même dans cette niche, la concurrence, tu l'écrases, hein, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Tu as des clients qui sont très motivés. Tu vois, quand tu fais payer des tarifs premium, des tarifs haut de gamme, les clients sont beaucoup moins relous. Ils ont tendance à être beaucoup plus coopératifs, on va dire. Il y a aussi la possibilité de se lancer assez rapidement. Si tu as une expertise aujourd'hui, tu peux te lancer assez rapidement. Bon, il faut cette expertise, mais c'est faisable. Tu as aussi la possibilité de faire un gros chiffre d'affaires. Bon, ça va de pair avec les marges élevées. Et il y a beaucoup de demandes. Tu vois, aujourd'hui notamment, moi je me suis lancé... Après m'être lancé en tant que community manager freelance, je me suis lancé dans le conseil, tu vois, notamment en publicité, en marketing digital, et forcément dans le domaine du digital, du numérique, si je veux parler bien français. Voilà, il y a une grosse demande dans ces domaines-là, mais il n'y a pas que le marketing digital qui fonctionne. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont besoin de conseils sur des sujets assez variés. Donc moi, ce que je te recommande, tu l'as compris, c'est la vente de conseils. C'est vendre du conseil, du conseil à des entreprises ou à des personnes. Et c'est pour moi vraiment le meilleur business model comparé à tout ce qu'on a vu précédemment. Donc à partir de là, il faut savoir qu'il y a différents niveaux de pricing dans la vente de services. Il y a différents niveaux de tarification, si tu veux. Tu as tout ce qui est service, en fait, conseil entrée de gamme, c'est tout ce qui est à peu près à moins de 1000 euros. Tu as tout ce qui est moyenne gamme, 1000 à 3000 euros, et tout ce qui est haut de gamme, 3000 euros et plus. Alors cette classification, elle est un peu arbitraire, c'est-à-dire que bon, certains te diraient l'entrée de gamme c'est moins cher ou c'est plus cher que 1000 euros, enfin c'est plus que ça. Enfin bref, ça c'est vraiment basé sur mon expérience, mais moi je considère qu'on est dans du haut de gamme à partir de 3000 euros, et je te recommande forcément de vendre des conseils haut de gamme parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir faire plus rapidement 5000 euros par mois sur Internet. Mon but c'est que tu puisses les faire assez rapidement. C'est beaucoup plus facile. Il suffit par exemple d'un client à 5000 euros chaque mois pour pouvoir faire ces fameux 5000 euros sur Internet. Tu vois, si je compare avec la vente de produits physiques à 50 euros, c'est pas la même. Tu dois vendre un paquet de services à 50 euros pour faire les 5000 euros. En comparaison avec la vente d'un conseil, en comparaison avec un client à 5000 euros, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est pour ça que je te recommande vraiment de vendre des conseils haut de gamme. Donc une fois qu'on sait ça, comment créer une offre haut de gamme ? Déjà, il faut commencer par analyser le marché. Il y a plein de gens qui font pas ça. Il y a plein de gens qui disent voilà, moi j'ai envie de vendre de l'accompagnement à des entreprises ou à des entrepreneurs et je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop sur quel truc me lancer en fait, quelle offre proposer. La première chose qu'il faut absolument faire, c'est analyser le marché. Ça sert à rien de se lancer si tu n'analyses pas le marché, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir identifier la demande. Tu vois, il faut pas trop rester dans sa tête. Il faut voir ce qui se propose déjà, ce qui est proposé par d'autres entrepreneurs. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir te dire, ok, là il y a de la demande, ça peut être intéressant de me positionner là-dessus. Une fois que tu as analysé le marché, et donc ce que font d'autres coachs, d'autres consultants, d'autres entrepreneurs, il faut identifier un point de douleur précis. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre du conseil haut de gamme, il faut absolument régler une douleur importante chez tes clients. Sinon, ils vont pas vouloir te payer 3000 euros, ils vont te voir comme un simple exécutant et tu vas pas pouvoir te différencier des freelances, etc. Il faut identifier avec une grande précision un point de douleur chez tes clients potentiels et leur proposer une grande transformation, la suppression de cette douleur. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Tu dois les mener d'un point A à un point B. Et si tu arrives à leur promettre ça, évidemment, il faut être capable de délivrer derrière. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il fallait être compétent, qu'il fallait avoir une expertise. Tu vas pouvoir pratiquer des tarifs haut de gamme, des tarifs premium, et tu vas pouvoir te distinguer de la grande masse des prestataires de services. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Analyse le marché, regarde ce qui se fait déjà pour pouvoir identifier la demande, essaye d'échanger un maximum avec des prospects, des clients potentiels, parle avec eux, essaye d'engager la conversation avec eux pour identifier leurs points de douleur, et ensuite, une fois que tu as identifié ces points de douleur, tu vas pouvoir créer une offre qui est vraiment transformationnelle pour tes clients. Tu promets une grande transformation à tes clients, tu leur dis je peux vous amener vers ce point B, donc évidemment à toi de définir ce qu'est le point B, quel est le point A, quel est le point B. Le point A, c'est la situation actuelle de tes clients, le point B, c'est leur situation rêvée, donc comment est-ce que tu fais ? Ça, c'est à toi de voir, c'est en fonction de ton expertise à toi. Mais si tu es capable de faire ça dans un certain laps de temps, pas trop long, tu vas pouvoir avoir des gens intéressés qui vont être prêts à te payer de jolis tarifs. Une fois que tu as fait ça, l'idée c'est maintenant il faut... alors attends, je vais ranger un petit peu mon truc parce que sinon ça va être compliqué de s'y retrouver. Donc maintenant, il y a différents moyens de trouver des clients. C'est ça qui est important. Maintenant, il faut trouver des clients. Alors,
Il y a plusieurs façons de trouver des clients. Il y a la publicité, la création de contenu et la prospection. Alors, je voudrais voir avec toi les différents avantages et inconvénients de chacune de ces façons de faire. Avantage de la publicité, c'est rapide, c'est automatique. Alors quand je dis automatique, il faut forcément modifier un petit peu ses publicités de temps en temps. Il faut, voilà, ça c'est pas complètement automatique, hein, mais c'est quand même le moyen le plus automatisé de générer des clients. L'inconvénient, c'est que ça nécessite d'avoir un certain budget. Tu vois, t'es pas au départ, il faut quand même, tu peux pas te lancer dès le début dans la publicité parce qu'il faut quand même avoir plusieurs milliers d'euros sur soi pour pouvoir investir, que ça soit dans la publicité Facebook, YouTube, Google, peu importe. Il faut quand même avoir un certain budget, donc c'est pas forcément ce que je te recommande dès le départ. Ensuite, on a le contenu. Alors l'avantage du contenu, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, les inconvénients, c'est que ça demande forcément de la créativité. Tu vois, moi j'ai créé beaucoup de vidéos YouTube sur ma chaîne. Ça demande quand même, c'est une gymnastique, c'est quelque chose qui est faisable et la créativité, ça s'entraîne, hein, si tu veux, mais il faut quand même être assez créatif, il faut avoir des facilités là-dedans. Et au-delà de ça, ça prend quand même du temps avant d'avoir des résultats. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir générer des clients rapidement grâce au contenu. Il faut être prêt à attendre plusieurs mois, enfin à produire plusieurs mois du contenu avant d'avoir des résultats. Donc c'est pour moi le deuxième moyen le plus intéressant, le contenu, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux si tu veux gagner 5 000 € par mois sur Internet rapidement, si tu veux générer des clients haut de gamme qui te payent ce genre de tarifs. C'est pas forcément la meilleure chose pour commencer. Il y a la prospection sinon. Alors les avantages, c'est que c'est gratuit. Et c'est rapide d'avoir des résultats quand tu as la bonne méthode, on va en parler. L'inconvénient, c'est que ça demande de la rigueur, de l'autodiscipline. Je te l'avais dit, tu vas pas pouvoir gagner 5 000 € par mois sur Internet en ne faisant rien. On parle pas de revenus passifs ou je ne sais quoi là. Il va falloir bosser. Hein. Moi, de toute façon, sur ma chaîne, je parle que de choses très concrètes et je te parle jamais de trucs bullshit qui ne fonctionnent pas. Donc je préfère être transparent avec toi. Il faut être rigoureux, avoir de l'autodiscipline. Mais à partir du moment où tu es prêt à ça et où tu as ces capacités-là, tu n'auras pas de problème à générer ce genre de somme. Il faut vraiment sortir de l'idée que 5 000 € par mois sur Internet, c'est difficile, tout comme 10 000, tout comme 15 000, tout comme 20 000. Il faut vraiment essayer d'ouvrir un petit peu ces perspectives pour pouvoir y arriver. En réalité, si tu suis le process que je te donne là, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Alors ça peut prendre un peu de temps évidemment, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Donc il faut être rigoureux, autodiscipliné. Et la plupart du temps, les gens, c'est pas parce qu'ils manquent, ils n'y arrivent pas parce qu'ils manquent de technique, c'est pas parce qu'ils manquent de méthode ou quoi, c'est simplement parce qu'ils sont pas autodisciplinés. Donc tu vois, la prospection, on va en parler, ça demande de l'autodiscipline et si t'es pas prêt à ça, tu n'y arriveras pas, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pareil d'ailleurs pour le contenu. Le contenu, ça prend aussi pas mal de temps, il faut être autodiscipliné, etc. Mais pour moi, vraiment le plus intéressant en tout cas, c'est la prospection, ça permet de générer d'avoir des résultats plus rapidement, tu vois. Donc maintenant, je voudrais te parler des canaux d'acquisition pour prospecter. Alors, les canaux d'acquisition pour prospecter, tu as LinkedIn, si tu as une cible de professionnels, et tu as Facebook ou Instagram, si tu as une cible de particulier. Il faut vraiment que tu saches, est-ce que les personnes à qui tu t'adresses sont des professionnels présents sur LinkedIn, ou alors est-ce que c'est plutôt des particuliers? Et ça, voilà, en fonction de ton offre, de ce que tu proposes, de ce que tu fais, il va falloir se tourner soit vers LinkedIn, soit vers Facebook et Instagram. Et voilà, donc à toi de vérifier sur lequel de ces réseaux ta cible est. Tu vois, par exemple, si tu vises des avocats, ils sont plutôt sur LinkedIn. Si tu vises des personnes qui ont envie d'arrêter de fumer, là, tu es plutôt sur Facebook ou Instagram. Donc ça, c'est important d'identifier ça. Mais une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir prospecter. Je vais te montrer comment prospecter en 3 étapes. Donc on en arrive à la prospection. La première étape, peu importe le réseau social, peu importe que ça soit LinkedIn, Facebook, Instagram, l'objectif c'est vraiment d'optimiser ton profil. Il faut mettre en avant sur ton profil ta proposition de valeur, ce que tu fais, ta promesse en gros, hein, si je simplifie. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on voit très rapidement sur ton profil ce que tu proposes, ce que tu fais. Et il faut aussi mettre un lien pour réserver un appel avec toi. Parce que tu vas le voir, la vente se fait par téléphone. Dans ces cas-là, quand on vend des services haut de gamme, du conseil haut de gamme, il faut convertir par téléphone. Mais c'est important du coup de mettre un lien, pour réserver un appel avec toi. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont intéressés assez rapidement par tes services. Il y a 3%, on considère qu'il y a 3% de prospects chauds. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a 3% de personnes qui sont prêtes à passer à l'action tout de suite, qui sont prêtes à te payer tout de suite. Donc c'est bien de leur laisser la possibilité de réserver un appel avec toi dès le départ, dès qu'elles te découvrent finalement. Ensuite, une fois que tu as optimisé ton profil, que ce soit ton profil LinkedIn, Facebook, Instagram, l'idée maintenant c'est d'entrer en contact avec les gens. Donc il faut faire des demandes de connexion, des invitations quotidiennes. Et si tu es sur LinkedIn, il faut les personnaliser, ces invitations.
pour montrer à la personne que tu t'intéresses réellement à elle. Donc peu importe que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn, il faut envoyer des invitations. Donc sur LinkedIn, tu envoies des invitations personnalisées. Sur Facebook, tu ajoutes des gens en amis, tu envoies des demandes quotidiennes. Et sur Instagram, tu follow des gens. L'idée, c'est vraiment d'entrer en contact, c'est de te faire remarquer, de capter l'attention de ta cible. Et pour ça, il faut absolument d'abord suivre les gens. Donc après avoir optimisé ton profil, tu entres en contact avec des prospects, des clients potentiels, des gens qui pourraient payer tes services. Et attention, c'est super important, il faut vraiment que tu fasses ça régulièrement. Ça peut pas être un petit peu de temps en temps, il faut que ça soit régulier. C'est pour ça que je t'ai parlé d'autodiscipline précédemment. Ensuite, tu vas engager la conversation avec les personnes qui ont accepté par exemple ton invitation sur LinkedIn, qui ont accepté ta demande d'amis sur Facebook ou qui t'ont follow back sur Instagram. L'idée, c'est d'aller leur écrire en privé. Il faut s'intéresser à eux. Intéresse-toi réellement à tes prospects. N'essaye pas de les spammer comme la plupart des gens. Pose des questions. L'idée, c'est de poser des questions pertinentes pour pouvoir identifier le niveau de douleur de ta cible, de la personne en face. Et si derrière, tu te rends compte qu'elle est intéressée ou qu'elle a la douleur que tu permets de supprimer, tu vas pouvoir lui proposer un appel téléphonique. Mais ne propose un appel qu'au bout d'un certain moment dans la conversation, si tu as bien identifié que la personne elle a un problème, qu'elle est consciente de ce problème et qu'elle a envie de le régler. Donc tout ça, ça passe par de la conversation. Et c'est vraiment, tu fais pas comme la plupart des gens, tu vois, ne va pas dire est-ce que vous êtes intéressé par mes services alors que tu ne connais pas la personne. Je veux dire, t'as même pas, tu vois, c'est comme si tu allais demander quelqu'un en mariage dans la rue dès que tu le rencontres. C'est pas comme ça que ça marche. Faut briser la glace d'abord, faut s'intéresser aux gens, et ensuite, si tu vois si tu arrives à créer de la conversation, tu vas pouvoir aller plus loin et proposer un appel téléphonique. Mais prends vraiment le temps et adapte-toi à tes prospects. Si tu as quelqu'un qui te répond pas, relance poliment, tu vois. Mais si tu te rends compte que la personne ne répond jamais, lâche l'affaire, tu vois. Faut pas forcer, ça sert à rien. Donc une fois que tu as des gens au téléphone, l'idée c'est de les convertir par téléphone. Donc tu fais un diagnostic. Tu dois diagnostiquer en fait comme un médecin. Essaye de poser des questions aussi par téléphone pour essayer de comprendre la situation de ton prospect. Essaye vraiment d'identifier à quel point ton prospect a une problématique douloureuse, quelle est sa situation, qu'est-ce qui fait que ton prospect en est arrivé là. Et c'est à la fin, si tu te rends compte qu'il y a un intérêt, que tu peux faire ton offre. Et souvent, tu vas avoir des gens qui vont t'opposer certaines objections du style j'ai pas le temps, j'ai pas les capacités financières, etc., etc. Donc il va falloir lever les objections. Et moi, ce que je t'invite à faire en amont, c'est d'anticiper les objections potentielles. Fais-toi une liste de toutes les objections qu'on pourrait t'opposer par téléphone et trouve une réponse, un argument pour contrer ces objections. C'est l'idéal. Le mieux, c'est c'est d'anticiper les objections et avant même que les personnes te les opposent, en fait, tu les casses. C'est-à-dire que quand vous parlez, tu peux réussir à glisser quelques arguments qui vont faire qu'à la fin, la personne n'a pas du tout d'objection. Ça, c'est l'idéal, mais la plupart du temps, surtout au départ, tu vas avoir des personnes qui vont dire j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai ceci, j'ai cela. Et ça, tu dois avoir des réponses pour ça. Alors, il faut pas que ce soit des réponses toutes faites, tu vois, c'est pas de la magie, mais il faut avoir les arguments et vraiment un argumentaire pour pouvoir contrer tout ça. Et enfin, tu conclus la vente par téléphone. Donc, ça peut être une offre à 3 000, 4 000, 5 000 euros, peu importe. Mais si tu fais ça régulièrement, tu vois, si tu prospectes régulièrement, tu envoies des demandes d'invitation régulièrement et que derrière, tu as ce process pour pouvoir convertir par téléphone, il n'y a pas de raison que tu n'atteignes pas cet objectif de 5 000 euros par mois sur Internet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire sur quelle étape tu bloques. Peut-être que tu bloques sur une étape. Et si tu as des idées de vidéos aussi, des idées de sujets que tu voudrais que je traite, n'hésite pas à me le dire. Je te rappelle avant de te laisser que j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tout mon meilleur contenu en réalité est sur cette newsletter. Donc, elle est destinée aux coachs, consultants, formateurs qui veulent créer un business qui les rend plus libres. J'envoie une newsletter, un email chaque matin à 9h avec des conseils, des astuces, des méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer ses services à prix d'or. Donc vraiment, encore une fois, inscris-toi, mais il faut être motivé. C'est pas pour tout le monde. Donc clique sur le lien en description si c'est ton cas. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Mets un petit like, abonne-toi et je te dis à très vite. À plus.